Bienvenue sur le podcast Mise en lumière holistique. Ce podcast a pour but de rendre accessible et surtout compréhensible le développement personnel, l'univers de l'énergétique et la spiritualité. Mise en lumière holistique est là pour vous apporter des clés de compréhension dans votre cheminement intérieur spirituel. Des clés pour avancer, comprendre et œuvrer sur vous-même. Je suis Véronique Thorezin, coach, mentor et thérapeute holistique quantique. Et c'est la maladie, une sclérose en plaques, maladie neurologique dont je suis atteinte depuis plus de 15 ans, qui m'a permis de découvrir et plonger dans le monde énergétique il y a plus de 10 ans maintenant. De par mes propres expériences, mes connaissances acquises, mes compréhensions qui sont devenues aujourd'hui mon expertise, je vous accompagne avec ce podcast pour un moment de partage, afin de vous permettre de transformer votre monde intérieur et votre vie pour retrouver votre pouvoir intérieur et votre souveraineté. Chaque semaine, seul ou avec des intervenants, j'aborderai de nombreux aspects de l'univers énergétique, tels le lâcher-prise, la confiance en soi, les différents plans de conscience, la médecine traditionnelle chinoise, ainsi que bien d'autres pratiques de la spiritualité. Et surtout, une notion chère à mon cœur, l'ancrage, la clé de votre être. Je vous souhaite la bienvenue pour ce moment d'écoute. Vous êtes un corps, une âme et un esprit. Aujourd'hui, pour cet épisode numéro 14 du podcast Mise en lumière holistique, je vais vous parler maladie, mais du point de vue symbolique et émotionnel. Comprendre comment se forme la maladie du point de vue énergétique, comment une émotion que l'on n'a pas su gérer à un moment donné peut cristalliser et prendre forme dans le corps. Ça, je vous l'ai déjà expliqué dans l'épisode 5 du podcast. Je vous laisse le découvrir. Ainsi d'ailleurs que celui concernant les plans énergétiques, les plans de conscience, car ce sont les fondations de tous mes propos ici et dans les autres épisodes d'ailleurs. Alors, parler maladie me tient toujours à cœur car ce sont les fondations de toute ma vie, en tant que malade déjà, avec une sclérose en plaques, en tant que cobaye également, que j'expérimente sur moi-même avec différentes techniques de développement personnel depuis 12 ans maintenant, et en tant que thérapeute holistique avec un accompagnement de compréhension face à la maladie, les blocages ou différents traumatismes. Nous ne tombons jamais malades par hasard. Gardez toujours cela en tête. Car la maladie vous parle. Elle a un message pour vous. Et à vous maintenant de le comprendre, de le décoder, puisqu'elle vous donne ce temps de le faire. Comprendre que les mots, M-O-T-S, entendus depuis votre enfance, vont devenir des mots, M-A-U-X, de votre vie d'adulte. Et ce sera tout mon propos pendant ce podcast. La maladie est là pour vous faire passer un message que vous n'avez pas été capable d'entendre autrement qu'à travers la maladie et sa douleur ressentie à travers votre corps. En fait, la maladie n'est pas le problème, elle est la solution au problème. Mais ce problème, soit vous ne l'avez pas vu à temps, soit vous n'avez pas voulu le voir. Le but de ce podcast est de vous apporter des clés de compréhension par rapport à votre parcours, à vos ressentis. En aucun cas mon discours sera de vous dire d'arrêter tout traitement ou tout suivi conventionnel. En cet instant, je suis là pour planter des graines, pour vous éclairer dans votre propre cheminement de guérison. Et vous faire comprendre que votre corps et ses blocages ou problématiques ne fait que répondre à votre plan émotionnel et mental. Je vais aborder différentes maladies, handicaps ou blocages physiques, vous en apporter différentes clés sous différentes symboliques avec différents messages. Certains vont vous parler, raisonner, tandis que d'autres ne vous diront rien. Le propos de cet épisode est juste de vous faire voir et surtout comprendre la maladie différemment et surtout de vous permettre de commencer un cheminement personnel intérieur. Évidemment, en tant que thérapeute moi-même, je ne peux que vous recommander également de consulter différentes personnes par différentes pratiques de développement personnel afin de vous faire accompagner dans cette compréhension qui n'est pas toujours facile d'affronter seul. Alors aujourd'hui, pour cet épisode, je vais vous parler d'allergies. Alors les allergies, c'est une augmentation de la réactivité du corps face à une substance étrangère, un stimulus extérieur. Le système immunitaire va donc réagir de manière inhabituelle avec généralement une réaction excessive. En fait, la personne vit en état d'hostilité ou même d'agressivité. Et il est intéressant de se poser la question « qu'est-ce qui m'irrite ou me met en colère ?» que je rejette, que je ne veux pas voir. L'allergie est donc le signe de sa limite de tolérance. Et qu'une fois cette limite est franchie, vous rentrez en résistance. Vous êtes au combat face aux hostilités. Un peu comme si vous sortiez sous forme d'allergie le méchant en vous, en réaction à une agression, celui qui vient se frotter à vos limites.
c'est votre seuil de tolérance, votre résistance face à l'ennemi. La symbolique de l'allergie est donc une aversion, des difficultés à supporter quelqu'un d'autre, ou même une situation, créant ainsi une colère refoulée. Cela peut être également un moyen d'attirer l'attention si par exemple il y a un étouffement en cas d'allergie alimentaire, on vient s'occuper de vous. Venir me secourir comme un appel au secours. Donc, vous avez besoin de l'extérieur pour vivre. Vous avez besoin de l'autre et vous créez ainsi une dépendance. Il se cache derrière une allergie, une difficulté à s'aimer. C'est pour cela que l'on cherche à l'extérieur de l'amour. Donc, le sauveur de l'étouffement dans l'exemple précédent. Mais l'allergie, c'est surtout une difficulté à accepter les autres tels qu'ils sont, sans le moindre jugement, sinon, cela vous irrite. Et c'est un déchirement entre l'extérieur, où vous cherchez l'approbation, voire même l'amour de la personne, et l'intérieur, où vous êtes en colère vis-à-vis de cette même personne. Il faut donc comprendre que l'allergie ne vient jamais de l'extérieur, comme tout principe spirituel de toute façon, surtout concernant les maladies. Votre allergie va juste être un élément déclencheur extérieur face à une situation ou une personne qui vous est insupportable. Il existe de nombreuses allergies à différents stimuli extérieurs. Et pour comprendre certaines allergies, il faut comprendre les liens qui peuvent se faire entre la vision ou compréhension extérieure, l'événement ou la situation ou même une personne, l'interprétation que va faire votre mental, donc les raccourcis type bien ou mal, ce qui va être refoulé et s'exprimer plus tard dans le corps pour vous protéger. Un exemple. Vous adorez les fraises, mais ce jour-là, pendant que vous en mangez tranquillement au goûter, vous apprenez au même moment le décès d'un proche. Du coup, inconsciemment, vous allez associer fraises, décès et la personne en question, et devenir allergique aux fraises qui finalement cachent un sentiment de haine face à la situation. Posez-vous la question pourquoi vous êtes allergique au boulot. Non, je ne parle pas de l'arbre, évidemment. Ou pourquoi alors votre enfant est allergique aux pêches aujourd'hui, alors que pendant la grossesse vous étiez tellement impatiente qu'il sorte en lui répétant « Dépêche-toi de sortir » même le jour de l'accouchement ou même les semaines précédentes. Une allergie cache souvent une peur de l'inconnu, un manque de confiance en la vie et un gros besoin de s'aimer. L'allergie peut être également un symbole de privation de votre part. Vous aimez quelque chose et vous en devenez allergique, tout simplement parce que vous culpabilisez de prendre ce plaisir, cette joie, et vous vous auto-sabotez. Vous vous interdisez ce plaisir et de vivre ce plaisir. L'allergie n'est donc pas le problème, mais l'élément extérieur, comme la fraise, un chat ou même la poussière, n'est que l'élément extérieur déclencheur à une problématique intérieure. Voyons maintenant différents exemples d'allergie. Quand elle est alimentaire, c'est que vous vous déconnectez de la terre nourricière, de la matrice qui vous nourrit, et donc vous vous privez du plaisir de la vie et de vivre pleinement votre incarnation. C'est la terre qui vous apporte à manger, alors reconnectez-vous à elle, et cela passe automatiquement par l'ancrage. Exemple d'allergie alimentaire, comme une allergie au gluten, elle cache une insécurité matérielle, surtout financière. Je vous laisse réfléchir sur la notion de blé, par exemple. Une allergie au lactose, plus précisément donc au lait, cela fait référence à votre relation avec votre mère. Allergie aux arachides ? Posez-vous la question, à quoi vous a-t-on arraché au moment où vous mangiez des cacahuètes ? Ou encore pourquoi avez-vous de la frustration et colère pour travailler pour rien ? Vous connaissez sûrement l'expression « travailler pour peanuts » ? Je vous laisse la traduire. Si votre allergie est liée aux fleurs, elle fait référence à un événement triste, comme un enterrement, où il y avait sûrement des fleurs. Une allergie aux piqûres de guêpes ou d'abeilles fait référence aux critiques, aux pics de votre entourage, et qui vous met en colère à ce moment-là. Si vous êtes allergique aux plumes, pourquoi ? Ou même qui vous empêche de voler de vos propres ailes, de trouver ou retrouver votre liberté ? Un rhume des foins ? Vous êtes en résistance face à une situation ou encore une personne, souvent en lien avec le passé. Vous vous étouffez face à une situation, face à ce qu'il faut dire ou faire. Avec cette résistance de prendre votre place, vous enfermant dans de la culpabilité, pouvant dégénérer en manipulation de votre part. Ce rhume des foins vous permet de trouver des excuses pour en faire moins
et même fuir face à certaines situations. Vous ne vous sentez pas libre ou maître de votre vie. Une allergie aux poils de chat ? Ouvrez les yeux, enfin, plutôt votre troisième œil, et acceptez de vous ouvrir au monde, le monde subtil, invisible, et commencez à ressentir l'irrationnel. Une allergie aux chiens ? C'est une forme de résistance face à 3 facteurs. L'amitié, l'amour et la sexualité. Vous vivez un malaise face à cette situation en posant vos barrières et vos limites. Voyons maintenant l'allergie à la poussière, qui comprend également les acariens, et elle fait remonter des souvenirs douloureux ou des situations d'enfance en lien avec le sale et l'impur. Une connotation sexuelle peut se cacher derrière également. Les allergies aux médicaments font référence à de mauvais souvenirs d'expériences douloureuses vécues avec le milieu médical, à l'hôpital ou autre. Si vous êtes allergique aux antibiotiques, par exemple, c'est un refus de votre part de vivre l'expérience de la vie. Anti, contre, bio, la vie. Le message de l'allergie est de commencer à vous aimer et surtout de chasser vos peurs, ou plutôt les accepter dans le moment présent. L'allergie vous permet ainsi de déterminer vos propres limites jusqu'à l'irritation. Donc de connaître vos limites et surtout vos propres valeurs. Gardez toujours en tête que le corps utilise des stratagèmes pour nous faire sentir physiquement les émotions, que notre mental tente de réprimer et qui sont pourtant des messages. La clé de la maladie est là, dans les émotions. Les émotions gèrent votre quotidien, c'est-à-dire qu'à longueur de temps, vous avez constamment des émotions. Mais vous ne le réalisez pas car vous vivez dans l'instant présent. Enfin, normalement. Et ces émotions viennent et vous traversent. Et surtout, il ne faut pas chercher à les bloquer. Au contraire, vivez-les, mais dans l'instant présent. Car ces émotions sont impermanentes. Donc, elles ont un début et une fin. Parce que ces blessures, ces émotions refoulées non comprises vont se projeter sur le plan mental. Et c'est lui, le mental, qui va faire prendre vie à la maladie, au blocage et au traumatisme, qui va les créer dans la matière, c'est-à-dire dans le corps. L'émotion non digérée va se cristalliser et devenir matière. Ainsi, le mental va créer des personnages, des avatars, pour se protéger, vous protéger, afin de ne plus ressentir l'émotion dite négative. Mais pas n'importe où, et pas sous n'importe quelle forme, pas de n'importe quelle manière. Et ces podcasts sont là justement pour vous le décrypter. Car chaque maladie a un message, a une symbolique, et quand on comprend le message qu'elle nous fait passer, on peut parfaitement en guérir, car oui, nous avons absolument tous en nous le pouvoir de guérir des maladies. La guérison est un choix. Nous sommes le créateur de notre maladie. Nous avons donc également le pouvoir de créer notre guérison. Surtout aujourd'hui avec les connaissances beaucoup plus poussées de la physique quantique et surtout l'épigénétique, grâce à des personnes comme Bruce Lipton, Joe Dispenza ou même Greg Braden. Car en faisant ce choix de guérison, vous prenez vos responsabilités. En prenant vos responsabilités, vous sortez de votre rôle du personnage de malade, donc de victime. Donc dès que vous prenez vos responsabilités face à la maladie, au blocage ou au traumatisme, dès que vous comprenez que ce sont vos émotions, et uniquement vos émotions face à une situation extérieure, mais ayant une résonance intérieure, vous êtes sur le chemin de la guérison. La guérison ne passe pas uniquement par prendre soin de votre corps, même si déjà c'est la base, les fondations. Pour cela, vous avez de très nombreuses pratiques, avoir une alimentation dite saine, prendre soin de votre corps par différentes pratiques, apprendre à l'écouter, prendre du temps pour vous. Se faire accompagner par un naturopathe ou même un acupuncteur, par exemple, pour comprendre certains dérèglements et surtout les rectifier. Mais la guérison, et c'est tout le cheminement d'ancrage que j'expérimente sur moi-même depuis le début de mon parcours spirituel et que je vous transmets au quotidien sur différents réseaux sociaux, c'est également comprendre ces émotions afin de les déformater, déprogrammer les croyances qui se sont cristallisées et qui ont pris vie dans le corps. Les maladies sont donc la résultante de croyances erronées cristallisées. Ce sont les émotions qui ont pris vie dans votre corps pour vous parler et surtout pour que vous preniez le temps de les écouter. Donc comme je vous ai dit, la maladie n'est pas le problème mais la solution au problème car déjà dans un premier temps, tomber malade va vous donner du temps. Le temps de pause pour souffler, prendre soin de vous et surtout le temps de commencer cette compréhension. Pourquoi je suis malade et à quoi cela me sert-il? Et c'est là que d'autres pratiques de développement personnel comme la kinésiologie, les mémoires cellulaires, la sophrologie, le reiki ou même l'hypnose vont aller plus loin, plus profondément chercher les émotions bloquées. Moi, grâce à ma pratique énergétique et toute la boîte à outils cumulée, j'ai la capacité d'avoir une vision globale, de voir la problématique sur le plan physique, mais surtout de comprendre les blocages sur les autres plans énergétiques, émotionnels et mentaux.
Et j'ai compris rapidement l'importance de l'ancrage au quotidien. Que cette notion ne concerne pas uniquement mon corps et mon incarnation, mais tout ce qui en résulte. Votre corps, finalement, n'est que la projection de manière holographique de votre monde intérieur, donc de vos émotions. Et c'est le plan mental qui permet de lui faire prendre forme et vie dans la matière. L'ancrage est donc lié à tous les plans énergétiques, émotionnels, mentaux et physiques. Car n'oubliez pas, vous êtes incarné sur cette terre, donc votre corps est la projection de matière de votre mental qui traduit à l'extérieur vos émotions intérieures. Chaque maladie a une explication, chaque maladie a une signification différente. Elle possède sa propre symbolique. Comprendre la symbolique de la maladie selon sa position dans le corps. En attendant, je vous laisse découvrir des livres qui ont été précieux dans mon propre cheminement vis-à-vis de la maladie. Des livres comme le Dictionnaire des maladies de Jacques Martel ou des auteurs comme Christian Flech, Gérard Attias, Annick de Souzenel ou encore Michel Odoul et Alejandro Rodorowski. Cet épisode numéro 14 de Mise en lumière holistique est maintenant terminé et j'espère vous avoir éclairé sur la thématique de l'allergie, du point de vue énergétique avec ses symboliques. Je tenais à vous remercier d'avoir pris le temps de m'écouter. Vous pouvez écouter tous les autres épisodes sur les différentes plateformes d'écoute, ainsi que sur ma chaîne YouTube. Retrouvez-moi sur Instagram également et toutes mes prestations coaching, initiation Reiki ou même des soins audio quantiques sur mon site internet lesclésdelame.fr. Toutes les références seront mises en commentaire. À vos prochaines écoutes, à nos prochaines aventures, merveilleux moments à vous et à très vite pour un prochain épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à noter et même partager le podcast Mise en lumière holistique. Vous êtes un corps, une âme et un esprit. Et n'oubliez jamais, vous êtes précieux.